I'm going to call up Myangali, who's going to interpret the sermon now. Donc on va appeler Myangali qui va traduire pour le prêche. Ethan, could you pray for the two of us, please? Okay. Lord, I pray that the heart of everyone will be open as we listen to your word now, Lord. And so I pray that you'll bless the interpreter and the one who's preaching as well. I pray that they will also just be open to your spirits and that the people will hear what you want to speak through them. In the name of Jesus, amen. Amen. Thank you, Ethan. Okay, so I introduced Myangali to you. Donc, il m'a introduite. Moi, c'est Mia Myangali. We're going to open God's word together this morning. Et on va partager avec vous la parole de Dieu. So, in a previous life, Dans une vie précédente, in my previous life, dans ma vie précédente, I was an English literature and history teacher. j'étais un prof d'anglais de littérature And history. et And d'histoire. if we look at some of the oldest stories that we have, Et si on regarde aux plus anciennes histoires qu'on a, this is the text of the Epic of Gilgamesh. là, vous avez à l'écran le texte de l'épique de Gilgamesh. It's one of the oldest stories that we have. Et c'est une des histoires les plus anciennes qu'on a. It's a story of a king who seeks to be immortal. C'est l'histoire d'un roi qui cherche l'immortalité. And what he does is he travels the world to try and shape the world in his way so that he can become immortal. Et il voyage à travers le monde pour trouver une façon de modeler le monde, de le changer pour qu'il puisse devenir immortel. And what happens in the story is he learns wisdom and humility. Et dans l'histoire, il finit par apprendre l'humilité et la sagesse. And he learns to accept his limits. Et il apprend à accepter ses limitations. Another one of the oldest stories that we have is called Homer's Odyssey. Une autre ancienne histoire qu'on a, c'est l'Odyssée d'Homère. Odysseus in the story learns patience and restraint. Ulysse, dans l'histoire, doit apprendre la patience et la maîtrise de lui. He learns self-knowledge and to accept his limits. Il apprend à se connaître et à accepter ses limites. If we move later in history and we read the Greek tragedies, Si on lit les tragédies grecques plus tard dans l'histoire, there is always a character who has an internal battle on a toujours un personnage qui traverse des batailles, des conflits internes to control the most extreme parts of their personality. des difficultés à contrôler les parties les plus extrêmes de leur personnalité. These are some of the oldest stories that we have. Et c'est parmi les plus anciennes histoires qu'on a. If we look at some of our newer stories, Mais si on regarde certaines de nos histoires un peu plus récentes, many of you will know these classic stories. beaucoup d'entre vous vont connaître ces histoires classiques. There's the story of Beauty and the Beast. On a l'histoire de la Belle et la Bête. Both Beauty and the Beast have to learn to adapt and to change themselves. La Belle comme la Bête doivent tous les deux apprendre à s'adapter et à changer. They have to be transformed from the inside out. Ils doivent être transformés de l'intérieur. The little mermaid has to adapt to the new world that she lives in. La petite sirène doit s'adapter au nouveau monde dans lequel elle vit. Simba in The Lion King learns to face his guilt and to become courageous. Et Simba, dans Le Roi Lion, doit apprendre à faire face à sa culpabilité et à être courageux. Pinocchio has to grow in bravery and honesty and to be unselfish. Pinocchio doit apprendre à grandir dans son courage, dans son humilité et dans la façon dont il est honnête. He wants the whole world to change, to accept him for who he is, but actually he has to change. Et il voulait que le monde entier changeait et s'adaptait à qui lui était, mais en fait, c'est Pinocchio lui-même qui devait changer. Now, I compared these to some of the more recent stories that we've heard, that we know. Et j'ai essayé de comparer ces anciennes histoires à des histoires un peu plus récentes. I'm not making a comment on whether it's a good movie or not, Et je ne fais pas un commentaire sur la qualité de ces films, but there is an interesting message that we are being sold. mais on voit un message intéressant qui nous est offert. In Frozen, Dans La Reine des Neiges, the world has to accept the queen for the way that she is. le monde doit accepter la reine pour ce qu'elle est. She will not change for anybody. Et elle ne changera pas pour qui que ce soit. In Moana, she doesn't have to change. Dans, She's already all she needs to be.
Dans Vaiana, elle ne doit pas changer parce qu'elle est déjà tout ce qu'elle doit être. In Encanto, Mirabel doesn't have to change, her family has to change. Dans Encanto, c'est pas Mirabel qui doit changer, mais c'est sa famille. In Turning Red, the big bear, I don't know if you guys have seen that. The message is don't change, don't try and fix yourself. You need to accept who you are. Dans Alerte Rouge, le message, ce n'est pas, le message, ce n'est pas de changer, mais de s'accepter. We are busy with a series called The Cross Changes Everything. On traverse en ce moment une série de sermons qui s'appelle La croix change tout. And we've been talking about how Christ coming to earth, dying and being resurrected has changed humanity. Et on parle de la façon dont Christ est venu sur terre et la façon dont il a vécu avec nous et est mort sur la croix et à quel point cela change tout. For us to accept the cross to change us, Il faut que nous acceptions que la croix nous change. we need to accept that we need to change. Mais d'abord, il faut que l'on accepte que nous devons changer. The message that we're being sold by the world now is a message that's completely contrary to the Bible. Et le message que le monde nous apporte est un message opposé à celui que la Bible nous enseigne. There is this dichotomy. Must the world change or should I change? On voit cette opposition entre la nécessité que nous changions, la nécessité que le monde change. And for as long as we know, our stories have been about the fact that we need to change. Et depuis des temps anciens, les histoires nous montrent que nous devons changer. But in the last 20 or 30 years, the story is no, everybody else has to change to accept me. Mais dans les années plus récentes, on voit que ce qui nous est présenté, c'est que le monde doit changer pour s'adapter à nous et nous accepter. A true understanding of the cross Une compréhension véridique de la croix leads us to see God differently, but also to see ourselves differently. nous amène à nous voir différemment, mais à voir Dieu différemment. And so, what we're going to do in our sermon today is we're going to see the 6 steps that we have to go through to change once we have accepted the cross. Et ce matin, nous allons voir ensemble les 6 pas que nous devons prendre pour accepter qui nous sommes. My initial title of this sermon, I told my wife and she didn't respond positively, so I changed it. Quand j'ai dit pour la première fois à ma femme quel était le titre de ce sermon, elle n'a pas réagi positivement. But the sermon was called The 6 Steps to Becoming a Real Disney Princess. Le sermon s'appelait Les 6 pas pour devenir une véritable princesse Disney. She wasn't convinced, so I kept it anyway. No, I'm joking. She wasn't convinced, so I've changed it. It's called Transformation Step 1, okay? Donc la série s'appelle Transformation. Okay, so step number 1 is the old you has to pass away. Première étape, l'ancien nous, l'ancien toi doit partir. 2 Corinthians 5 verse 17 tells us this. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, and behold, the new has come. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une nouvelle création. Ce qui est ancien est passé, il y a là du nouveau. We all like this idea of a new creation, On aime tous cette idée d'une nouvelle création. but we don't want to leave the old behind. Mais on ne veut pas laisser l'ancienne chose derrière nous. But to be a new creation, by definition, the old has to pass away. Mais pour être une nouvelle création, par sa définition, l'ancien doit s'en aller. But we live in a society that tells us you can have everything. Et on vit dans une société qui nous dit qu'on peut tout avoir. So you can have your old life and you can have Jesus. On peut avoir notre ancienne vie et Jésus. You can't. Et c'est faux. You know, I find it so funny. Sorry, no, maybe that's judgmental. No, I find it funny. I find it funny that when vegetarians make substitute meat, they want it to look and taste like meat. Je trouve ça toujours assez cocasse que quand les végétariens veulent trouver un substitut pour la viande, ils veulent que ce substitut ressemble le plus possible à de la viande And it tastes like meat. et d'avoir le goût de viande. Now, it's okay if you're a vegetarian. I only judge you a little bit, okay? Et c'est complètement ok si vous êtes végétarien, je ne vous juge pas. I'm just saying it's... I'm just saying that something's wrong with you. No. I'm saying
You want a new life, but you still want to keep the old thing a little bit. Mais ce que je veux dire, c'est que vous voulez quelque chose qui soit nouveau, mais en même temps garder des restes de ce qui était là avant. I want a new house, but I want to keep the memories of my old house. Je veux une nouvelle maison, mais je veux garder les souvenirs de mon ancienne maison avec moi. I want to change country and go to a new country, but oh my word, why does nobody here live like everybody does in the country I come from? Je veux changer de pays, mais en même temps, je suis complètement choquée par le fait que les gens dans ce nouveau pays ne vivent pas comme les gens de mon pays précédent. I want a new boss, but he mustn't change the rules. Je veux un nouveau patron, mais je ne veux pas qu'il change les règles. I want a new church, but they mustn't make me feel uncomfortable. Je veux une nouvelle église, mais ils ne doivent pas me faire sentir inconfortable. This is another one I love. When people redo their kitchen, they want a vintage-looking fridge. It must look old. Quelque chose qui est aussi intéressant, c'est que quand les gens vont rénover leur cuisine, ils veulent un frigo qui semble ancien. Vintage. Vintage. But the inside must be new. Mais l'intérieur de ce frigo doit être It must just complètement look neuf. old. Mais il doit avoir l'air ancien. We want everything, On veut tout and we want it now. et on le veut maintenant. We can't do that with Jesus. Mais on ne peut pas faire ça avec Jésus. The origin, the root of the word to decide, L'origine du terme décider, D-E means to, decide, D means to, dé signifie deux, and side means to kill or to cut off. et sid signifie tuer ou séparer. It's the same origin for the word homicide or suicide or regicide. It's the same origin word. C'est la même origine que le mot homicide ou suicide. When we decide, we are killing off, cutting off. The other option is dead. It is no longer available. Et quand on décide, on prend une décision qui va séparer les choses et l'ancienne option va mourir. But when we come to Jesus, we want the new things Jesus has, but don't tell me to change my old life. Quand on vient à Jésus, on veut devenir une nouvelle créature, mais on ne veut pas laisser partir notre ancienne vie. We want that warm, fuzzy feeling that makes us feel good, that, oh, I have eternal life. On veut ce sentiment de réconfort, d'avoir la confiance d'une vie éternelle, But God mustn't tell me to change. mais Dieu ne doit pas nous dire de changer. Step one to being a Disney princess. No, step one to transformation is the old has to pass away. Le premier pas pour une transformation, c'est que l'ancien doit s'en aller, l'ancien doit partir. The old has to die. L'ancien doit mourir. Step two, the new has come. Deuxième étape, la nouvelle créature, le nouveau est arrivé. What's beautiful about this is that we get given this new nature. Ce qui est beau, c'est qu'on nous donne, on nous offre cette nouvelle nature. We don't have to work for it or strive for it or fight for it. On ne doit pas nous battre pour l'avoir, on ne doit pas la poursuivre, We don't have to work for our salvation. et on ne doit pas travailler, œuvrer pour notre salut. Once we accept Jesus, we let go of the old and he makes us new again. Quand on accepte Jésus, il enlève cet ancien nous et nous rend nouveaux. It's miraculous. Et c'est miraculeux. It's a divine transformation that happens inside you. C'est une transformation divine qui a lieu à l'intérieur de nous. It's an incredible grace that he pours out on us. Et c'est une grâce incroyable qu'il déverse en nous. He has made you new. Il nous rend nouveaux. Now, sometimes that makes us think that we don't have to change. Parfois, on se dit, cela signifie qu'on ne doit pas changer. Whew, wow, I'm saved. Okay, everything's good. That's great. I've been given grace. I'm fine. C'est super, maintenant que je suis sauvée, je bénéficie de la grâce et je n'ai plus à changer. What it means is that when you become a new creation, the rest of your life you work to leaving the old you behind. Quand on devient une nouvelle création, ça signifie que tout ce qui était dans le passé, tout ce qui était derrière nous, on doit le laisser derrière nous et avancer en s'éloignant de plus en plus de cette ancienne créature. So before we continue to the next steps, I have a very important question to ask you. Et avant de passer à la prochaine étape, j'aimerais vous poser cette question. What parts of your old life are you hanging on to? Quelles sont ces parties de votre ancienne vie
auxquelles vous vous accrochez encore? What parts of the world are you attracted to? Quelles sont ces parties du monde qui vous attirent? If you are a child of God, your old needs to pass away. Si vous êtes un enfant de Dieu, ce qui était ancien doit disparaître. And if you have not yet given your life to Jesus, Et si vous n'avez pas encore remis votre vie à Jésus, well, that's the first step you need to do is realize you have to leave that behind. le premier pas que vous devez faire, c'est de réaliser que vous devez quitter ce qui était derrière vous. It's better that I'm honest with you and tell you the truth rather than sell you a false story. Et il vaut mieux que je vous dise la vérité au lieu de vous vendre une histoire mensongère. Maybe you have not surrendered completely to God because you don't want to let go of your old life. Peut-être que vous n'avez pas complètement capitulé devant Dieu parce que vous ne voulez pas vous défaire de votre ancienne créature. But you can't completely become a new creation until you let go of your old self. Mais vous ne pouvez pas devenir une nouvelle création complètement sans avoir laissé derrière vous votre vieille personne. Step 3 to becoming the perfect Disney princess is this. Troisième étape. Can we have a substitution, please? Substitution. No, she's doing great. Okay, thanks. No control anymore. Okay, Romans. So I didn't say step 3. You distracted me. Okay, step 3 is you are free from the power of sin. Troisième étape, nous sommes libérés du pouvoir du péché. Romans 6, verse 6 to 11 says this. We know that our old self was crucified with him, with Jesus, in order that the body of sin might be brought to nothing, that we would no longer be enslaved to sin. For one who has died has been set free from sin. Now, if we have died with Christ, we believe that we will also live with him again. We know that Christ, being raised from the dead, will never die again. Death no longer has dominion over him. For the death he died to sin once for all. But the life that he lives to God. So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Nous savons qu'en nous, l'homme ancien a été crucifié avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est justifié, il quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que le Christ, réveillé d'entre les morts, ne meurt plus, la mort n'exerce plus sur lui sa maîtrise. S'il est mort, en effet, c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et s'il vit pour Dieu. Ainsi vous-même, estimez-vous morts pour le péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Step 3 is that sin no longer has to control us. Troisième étape, c'est que le péché n'a plus à nous contrôler. Sin is no longer your master. Le péché n'est plus notre maître. You now have the power to say no. Maintenant, vous avez le pouvoir de dire non. I have to tell you that if you do not know Jesus, sin is your master. Je dois vous dire que si vous ne connaissez pas Jésus, le péché est votre maître. You can only be freed from the slavery of sin by surrendering to Jesus. Et vous ne pouvez être libéré de l'emprise du péché qu'en vous soumettant complètement à Jésus. But once you are in Jesus, Mais une fois que vous êtes en Jésus, you are no longer ruled by your desires, vous n'êtes plus dirigé par vos désirs, by your emotions, par vos émotions, by your sins. par vos péchés, Why? Because Christ is living in you. parce que Christ est vivant en vous. Now, our society has done this strange thing. Donc notre société a fait cette chose étrange. When I feel emotion, Quand je perçois, quand je vis des émotions, when I feel uncomfortable, quand je me sens inconfortable, you have to change. c'est vous qui devez changer. We use this word in our society, triggered. I'm triggered. You're triggering me. It's the young people's word these On days. utilise beaucoup ce terme dans la société de trigger, hein, qui signifie être titillé. Titillé. Like that, okay? Can I tell you what is the number one trigger in this world? Est-ce que je peux vous dire quel est ce premier trigger dans notre monde That makes us feel emotion, qui nous fait ressentir des émotions, that makes us feel uncomfortable? qui nous fait nous sentir mal à l'aise? The Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit. Why? Because it's revealing things inside of us that are not from God.
Parce qu'il révèle des choses en nous qui ne viennent pas de Dieu. A trigger is not bad. Un trigger, c'est pas quelque chose qui est négatif. A trigger warning is good. C'est quelque chose qui vient nous alerter. It's telling you that there's something going on inside of you. Ça nous dit qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. You know, my wife and I have struggled to find series to watch that are like family appropriate. That's family appropriate. Ma femme et moi avons des difficultés à trouver des séries télé à regarder qui soient appropriées pour une famille. I wish they gave us clearer trigger warnings of what's coming in the series. J'aimerais qu'ils nous donnent des avertissements plus clairs sur ce que va contenir la série. The warnings are so vague. Parce que ces avertissements sont tellement vagues. And then you see something, you go, whoa, I didn't want to see that. Et vous regardez quelque chose et vous vous dites non mais je voulais absolument pas voir ça. Trigger warnings are good. Les avertissements sont des bonnes choses. But if I switch on Netflix and it says, beware, strong sexual content, Mais si je vais sur Netflix et que je vois un avertissement qui me dit attention, contenu sexuel graphique, and I still choose to watch it, et je choisis quand même de le regarder, whose fault is that? sur qui retombe la faute? Must Netflix now change because I've been triggered? Est-ce que Netflix doit changer parce que j'ai été heurtée? If it says, warning, strong gender-based violence, and I choose to watch it, Si il y a écrit attention, des violences fortes pour des raisons de genre et que je décide quand même de le regarder, and then I get triggered because it reminds me of my childhood, whose fault is that? et que je suis heurtée parce que je me souviens de mon enfance, sur qui retombe la faute. When I get triggered, I have one of two choices. Quand je me sens heurtée, j'ai deux choix devant moi. Quand je sens titillé, triggered, I have a feeling that I could say that just slightly wrong and it will sound very bad. So I must just not say it. When I feel triggered, I have one of two choices. Either I can stop what I'm doing, Soit je peux m'arrêter dans mes pas, or I can deal with what's going on inside of me. ou bien je peux s'occuper et regarder ce qui se passe en moi. Those are the two choices. C'est les deux choix qui se But we've situent devant added moi. a third choice Mais on en a rajouté un troisième. that says everybody else must change because I have now been triggered. C'est tout doit changer parce que moi j'ai été heurtée. When you are triggered, you must stop and say, hey, what's going on inside of me? Et quand on se sent comme ça, heurté, on doit se demander qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Why is this thing affecting me so much? Pourquoi est-ce que cette chose nous affecte autant? And if it is affecting you, you need to go to God and find some healing, or you need to stop what you're doing. Et si c'est quelque chose qui se passe en vous, vous devez vous tourner à Dieu et arrêter ce que vous faites pour trouver la sainteté en Dieu. What is God triggering in you? Qu'est-ce que Dieu déclenche en vous? What is God signaling? Quel sentiment il vous déclenche en vous pour vous montrer un avertissement? What is He telling you that you need to change? Qu'est-ce qu'il vous dit de changer? Now, often when He does that, we then just stop reading the Bible, Souvent, quand il fait ça, on arrête complètement de lire la or Bible. we stop going to church, On arrête d'aller à l'église. or we stop talking to the pastor. On arrête de parler avec le pasteur. It's like, whoa, 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 no, you're triggering me. On se dit non, ça me titille, ça me dérange. The Bible is doing that. The Holy Spirit is doing that. C'est la Bible qui le fait, c'est le Saint-Esprit. How about we change from the inside so that that thing no longer has power over us? Et si nous changions de l'intérieur pour que cette chose-là n'ait plus d'emprise sur nous? Step number 4. So, Quatrième étape. you're no longer a slave to sin. Donc vous n'êtes plus un esclave du péché. Why? Pourquoi? Because you have been made a new creation. Parce que vous avez été fait une nouvelle créature. Why? Pourquoi? Because the old has passed away. Parce que l'ancien est disparu. And so what happens? Christ now begins to live in you. Et ce qui se passe, c'est que Christ commence à vivre en vous. Now, I have another difficult question to ask you. J'ai une autre question difficile à vous poser. Over this Christmas period where you were with family that maybe you don't always like to be around, Pendant cette période des fêtes et que vous êtes avec des membres de votre famille
avec qui vous n'avez pas forcément envie d'être. That has nothing to do with the fact that my father-in-law is visiting, I promise. Et ça n'a rien à voir avec le fait que mon beau-père est avec nous. I'm speaking about other people who have problems with family members. Mais je parle d'autres personnes qui ont des difficultés avec les membres de leur famille. Yeah, he woke up when I said father-in-law. Il s'est réveillé quand il a entendu le mot beau-père. My question I ask myself in these moments is, can this person that I have conflict with, can they see Christ in me? La question que je dois me poser dans ces moments-là, c'est est-ce que cette personne avec qui j'ai une relation conflictuelle, est-ce que cette personne peut voir Christ en moi? It doesn't mean that we have to accept terrible behavior from people. Ça ne signifie pas qu'on doit accepter des comportements terribles de la part d'autres personnes. Sometimes people need to be told, hey, that's unacceptable, you need to stop that. Parfois, les gens ont besoin d'entendre ce que tu fais, c'est inacceptable, tu dois l'arrêter. Sometimes people have to tell me, Lance, put your shirt back on. Parfois, les personnes doivent me dire Lance, rhabille-toi. And it's true. It's triggering, vrai. but I have to change. Ça me dérange, mais je dois changer. Tanya's laughing because she knows it's true. But the question we have to ask ourselves is, can this person see Christ in me? Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que cette personne peut voir Christ en nous? And I always start with this question. Et je commence toujours par cette question. What did I deserve to have Christ living in me? Qu'est-ce que moi j'ai mérité pour que Christ habite en moi? Nothing. Absolument rien. I did nothing to deserve having Christ live in me. Je n'ai rien fait pour que je mérite que Christ vit en moi. I did nothing to deserve this new life. Et je n'ai rien fait pour mériter cette nouvelle vie. I did nothing to have the Holy Spirit living inside of me and changing me and adapting me. Je n'ai rien fait pour qu'il mérite que le Saint-Esprit vit en moi et me change de l'intérieur. It's a grace, it's a gift from God that He's given me. C'est une grâce, c'est un don gratuit que Dieu nous a donné. And maybe the people I'm interacting with haven't had that same privilege yet. Et peut-être que les personnes avec qui j'interagis n'ont pas encore eu ce privilège. And so it makes me humble when my father-in-law, when my family's around. Alors, ça me rend humble quand je suis avec ma famille. And that should always be the question we're asking ourselves. Et c'est toujours cette question qu'on doit se poser. Is it obvious from my behavior that Christ is living inside me? Est-ce que c'est évident par mon comportement que Christ habite en moi? Galatians 2 verse 20 says this. I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself up for me. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. That should make us feel very humble. Ça doit nous faire nous sentir vraiment humbles. Am I representing Christ in an appropriate way? Est-ce que je représente correctement Christ? But that takes us to step 5 of our 6 steps. Et cela nous emmène au 5e point. If I have Christ living in me, it means I need to live the way Christ lived. Si je veux que Christ vive en moi et que ça se voit, je dois vivre comme Christ a vécu. Step 5 in our transformation is living a life of sacrifice. La 5e étape, c'est de vivre une vie de sacrifice. Why? Because Christ lived a life of sacrifice. Parce que Christ a vécu une vie de sacrifice. Philippians 2 tells us this. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Have this mind amongst yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Ne faites rien par ambition personnelle ni par vanité. Avec humilité, au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, comme devenant semblable aux humains. Reconnu à son aspect comme humain, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix.
So we're going to just, we're going to recap. The old has to pass away. L'ancien doit disparaître, The new has come. le nouveau est arrivé. We are no longer slaves to sin Nous ne sommes plus esclaves du péché because Christ is living inside of us, parce que Christ vit en nous, which means we need to live like him. ce qui signifie que nous devons vivre comme Christ. And this passage shows us this difference between the old and the new. Et ce passage nous montre cette différence entre le nouveau et l'ancien. The old, selfish ambition, conceit. L'ancien, c'est l'ambition personnelle, la vanité. The old, you look to your own self-interests. L'ancien, c'est regarder à nos propres intérêts personnels. But what's the new you? Mais que fait cette nouvelle créature? You count others more significant than yourselves. Vous estimez les autres supérieurs à vous-même. You look to the interest of others. Vous regardez aux intérêts des autres. Wouldn't that change a Christmas meal if we looked at everybody like that? Est-ce que ça ne changerait pas un repas de Noël si on regardait aux autres de cette façon? But does that mean you have to be less than others now because you're looking at their interests as higher than yours? Est-ce que ça signifie que vous devez être moins que les autres maintenant que vous les regardez, vous regardez leurs intérêts plus importants que les vôtres? No, Non, definitely not. absolument pas. Why? Because Jesus shows us the example. Parce que Jésus nous montre l'exemple. He is God. C'est Dieu. He is equal to God in every way. Il est égal à Dieu dans toutes les façons. But he considered your life more important than his own life. Mais il a considéré sa vie moins importante que He la vôtre. considered your interests above his own interests. Il a considéré vos intérêts au-dessus des siens. Did that stop him from telling you that you need to change? Est-ce que cela l'a arrêté de vous dire que vous aviez besoin de changer? No. But he gave up his life so that you can have life. Non, mais il a donné sa vie pour que vous puissiez avoir la vie. And that leads us to our final step, which is step 6. Et cela nous amène à la 6e étape. A life of sacrifice means you take up your cross every day. Une vie de sacrifice signifie porter sa croix tous les jours. Luke chapter 9 says this, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever would save his life would lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. For what does it profit a man if he gains the whole world and loses or forfeits himself? For whoever is ashamed of me and of my words, of him will the Son of Man be ashamed when he comes in his glory and the glory of the Father and of the holy angels. Il disait à tous, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Et à quoi sert-il à un être humain de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans la gloire du Père et des saints anges. What does it mean to take up your cross every day? Qu'est-ce que cela signifie de se charger chaque jour de sa croix? Does it mean you can't enjoy life? Est-ce que ça signifie que vous ne pouvez plus profiter de la vie? Does it mean you can't be happy? Est-ce que ça signifie que vous ne pouvez plus être heureux? Does it mean you're not allowed to have fun ever? Est-ce que ça signifie que vous ne pouvez plus jamais vous No, amuser? of course it doesn't. Ce n'est absolument pas If ça. someone has told you that, they are lying. Et si quelqu'un vous a dit cela, c'est un mensonge. Or they've misunderstood the Bible. Ou ils n'ont pas compris la Bible. God has given us this life to enjoy. Dieu vous a donné cette vie pour que vous ayez du plaisir à la vivre. What it means, taking up your cross, what it means, Ce que se charger de sa croix signifie, it means I don't follow my will anymore, I follow His will. c'est ne plus suivre notre volonté, mais suivre la volonté de Dieu. I don't seek my own desires, I seek His desires. Je ne vais plus poursuivre mes propres désirs, mais les siens. I am motivated in every decision of my life to please God. Et toutes les décisions de ma vie sont motivées par le fait de faire plaisir à Dieu. And it's not just once off, Et ce n'est pas juste une fois, it's every day. c'est tous les jours. And so what is the message of the cross? Alors quel est le message de la croix? The message of the cross says the world is not going to change La croix nous dit que le monde ne va pas changer. because the world's not the problem. Parce que le monde n'est pas le problème. The problem is you. Le problème, c'est vous. The problem is me. Le problème, c'est moi. What's wrong with the world?
Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde? Me. Moi. I am what is wrong with this world. C'est moi qui suis ce qui ne va pas dans le monde. And coming to the cross of Christ starts with that acknowledgement. Et venir à la croix du Christ commence par cette réalisation. The cross is about self-understanding La croix, c'est se connaître soi-même, se comprendre and then self-giving. et se donner. Self-understanding, Se comprendre self-giving. et se donner. The world tells you self-understanding. Le monde vous dit, comprenez-vous vous-même, Now, all of you have to change. et maintenant, vous devez tous changer pour moi. The Bible says you change. Mais la Bible vous dit que vous devez changer. But it tells you that you cannot do it in your own strength. Mais la Bible vous dit aussi que vous ne pouvez pas le faire par vos propres moyens. You cannot do it in your own power. Vous ne pouvez pas le faire par vos It's propres forces. only by the power of God through the sacrifice of his son Jesus that we can change. Et c'est seulement par le pouvoir de Dieu, par le sacrifice de son Fils Jésus, que vous pouvez le faire. When we enter the new kingdom, there are new rules to follow. Mais quand on entre dans le nouveau royaume, il y a des nouvelles règles que nous devons suivre. But we have the power, the strength to follow these new rules because we are new creations. Mais nous avons le pouvoir et la force de suivre ces nouvelles règles parce que nous sommes de nouvelles créatures. And then the end goal is this. Et le but est cela. Once enough people have changed on the inside, society will naturally change. Quand suffisamment de personnes ont changé de l'intérieur, la société va naturellement changer. But we've got it the wrong way around. Mais on a pris les choses par le mauvais bout. I am good enough the way I am. Je suis bien comme je suis. No, we all need Jesus. Mais non, vous avez tous besoin de Jésus. Can we pray? Prions. Lord, thank you for your cross. Seigneur, merci pour ta croix. Thank you that the old can pass away, Merci parce que l'ancien peut disparaître that the new can come. et que le nouveau peut venir. Lord, that we are free from the power of sin, Merci parce que nous sommes libérés du pouvoir du péché. that we are new creations in Christ, Parce que nous sommes de nouvelles créatures en Christ, filled with the Holy Spirit, remplies du Saint-Esprit. to give of ourselves. Pour donner de nous-mêmes, Help us, Lord, to live this life that is worthy of you. aide-nous à vivre cette vie qui est digne de toi. I'm going to give you a few minutes to pray before I close in prayer. Je vais vous laisser quelques minutes pour prier avant que je conclue. You speak to God. Que vous puissiez parler, vous, à Dieu. Ask for forgiveness where you need to. Demandez-lui pardon là où vous avez besoin de lui demander pardon. Ask Him to reveal to you where you are hanging on to your old self. Demandez-lui de révéler où est-ce que vous vous accrochez encore à votre ancienne vie. Ask Him for the power to change. Demandez-lui le pouvoir de changer. Give you a few minutes to do that.